Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque CyberX. CyberX, si vous vous souvenez pas de cette marque, eh bien allez revoir la vidéo de notre Rocky dans le film Creed et on se souvient que c'était quand même une grosse catastrophe. Qu'est-ce qu'il en est de celle-ci? Qu'est-ce justement cette figurine? Il s'agit d'une copie, on va appeler ça comme ça, de la version Hot Toys sortie il y a quelques années du Joker en version mime, donc en version noir et blanc. CyberX ont donc décidé de rééditer la figurine pour ceux qui auraient manqué la Hot Toys vu la cotation justement de la Hot Toys actuelle. Est-ce qu'ils ont fait mieux? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de similaire ou est-ce qu'ils ont fait pire? C'est ce que l'on va découvrir dans cette vidéo. Si on est dans la lignée du Rocky, j'ai déjà peur de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Mais allons-y, on est parti. Visuel de la boîte, le Joker mime, donc interprété forcément par Jack Nicholson, puisqu'on est sur Batman 89. On reconnaît la Batmobile, on reconnaît le visage du célèbre Jack dans le rôle du Joker. Joker, le petit pic, le petit logo CyberX, Batmobile et un autre véhicule, CyberX Studio. Le Joker, sur l'arrière, on retrouve une tête de mort. Pourquoi? Bonne question. Batman Joker, Jack Nicholson, figurine totalement sans licence, mais on n'en a rien à faire, on appelle bien le Joker et on prend même le nom de l'acteur comme Youngrich et comme d'autres fabricants, ils s'en contrefichent des licences. 1/6 scale collectible figure, et de toute manière, quand je vois comment c'est écrit Real Masterpiece, c'est Youngrich qui se trouve derrière CyberX. Pour moi, quand ils font des figurines pas top, ils les recyclent sur CyberX. Quand ils font quelque chose de très très bien, ils prennent le nom de Youngrich ou peut-être différents fabricants pour brouiller les pistes au niveau des ayants droit. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Intérieur de la figurine, on regarde ça, je retire le petit scotch et comme d'habitude, je découvre en même temps que vous, pas de triche sur l'unboxing, j'aime la découverte live. Si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est une cata, si c'est magnifique. On découvre toujours tout cela ensemble, les amis. Allez, on ouvre. Ah, il y a un deuxième scotch. La Hot Toys était plutôt quand même pas mal. Et puis Hot Toys avait vraiment géré le visage de Jack Nicholson sur les deux Jokers, que ce soit le mime ou que ce soit la version 89. Les Hot Toys étaient très bien gérés. Petit slipcover par devant, CK004, on a la main de Jack Nicholson qui tient la carte du Joker avec de nouveau Joker Jack Nicholson. À l'intérieur, petite mousse et on tombe sur une petite pochette avec des boutons supplémentaires et une carte au cas où vous viendriez à accrocher ces boutons-là et à les faire sauter. Petite fleur, quelques accessoires. Est-ce qu'il y a un étage ? En dessous, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Oui, il y a un deuxième étage avec énormément de mains et un socle. Eh bien écoutez, on est parti, on regarde tout ça dans le box pour le contenu. Les quelques accessoires se trouvant dans la boîte de ce Joker CyberX, on est parti, on découvre tout ça ensemble. On commence par cette arme, donc un revolver. Il ne s'ouvre pas, le barillet tourne tout de même, donc réalisation tout en plastique. Ça fait le job, rien de plus, rien de moins. Un petit sachet avec des boutons supplémentaires si vous venez accrocher les boutons sur le costume, et puis à l'intérieur, une carte du Joker. Une grosse rose que l'on viendra accrocher sur la veste, tout en PVC, avec un petit aimant sur l'arrière. Une multitude de mains, les mains en détail une ou l'autre, elles sont donc gantées, blanches, un petit peu granuleux, pas très propre au niveau de la structure, je suis pas fan. Les mains, je suis pas fan de ce qu'ils ont voulu faire. Celle-ci va être pour tenir la plume, celle-ci pour tenir l'arme, et puis on va avoir des mains pour tenir également la canne et les autres accessoires. Mais bof, honnêtement de vous à moi, j'ai déjà connu mieux au niveau de la texture. On a un chapeau tout en plastique mais mou, on espère qu'il s'adaptera bien sur la tête, on testera, donc un haut de forme comme celui-ci. Une canne tout en PVC, pas super bien peinte. Vous voyez, au niveau de la peinture, ça a dégueulé un petit peu à gauche, à droite. C'est pas exceptionnel non plus. Et puis, il y a une drôle de partie, comme si elle s'emboîtait dans quelque chose, mais c'est pas le cas. Assez bizarre, cette canne. On a une plume. Bon, même chose, hein, peinture, c'est peint à l'arrache. Regardez le vert, comment c'est peint n'importe comment. Bon, on le mettra dans la main du Joker pour une pose ou l'autre si on a envie. Et puis un énorme socle avec la terre de Jack Nicholson, The Joker. Donc Joker devant sur une plaque métallique recouverte d'un petit plastique. Assez gros hein, quand même pour la figurine. Hot Toys avait fait un stand encore plus gros que celui-là. Et là on a le stand imitation un petit peu de ce que fait Enterbay avec les figurines de basket. On a vu les accessoires, pas mal de choses, pas mal de mains, la petite plume, la canne, etc. Autre, le chapeau. Ok, maintenant ce qui nous intéresse c'est la figurine et on se la détaille ensemble. Au niveau du costume, c'est plutôt bien géré.
Plutôt pas mal, on a la petite veste, le petit pantalon à carreaux, il est rembourré, on le sent au moment où on le touche, un petit peu partout pour donner de la corpulence aux jambes et au ventre. Petite cravate, c'est un petit peu moins bien fini, moi qui ai eu la Hot Toys il y a très longtemps, je ne l'ai plus actuellement, c'est pour ça que je ne pourrais pas vous faire de comparatif entre les deux, mais j'ai eu la Hot Toys dans le passé, donc je peux comparer avec celle-ci. Au niveau du tailoring, le petit nœud pape, les vêtements, le pantalon, etc. ou autre, c'était quand même beaucoup mieux taillé, beaucoup plus précis chez Hot Toys. Là, on a quelque chose qui y ressemble, mais c'est moins précis. Au niveau des mains, donc mains gantées, on a vu c'est un petit peu trop brillant pour moi au niveau de la texture et c'est un petit peu grossier, mais ça fait le taf quand même. Au niveau des chaussures, on a les chaussures officielles du Joker Mime avec les petits boutons noirs et blancs. Rien à dire là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc on va regarder ce qu'il en est. Allez, on est parti. Ok, alors déjà ça tient pas. Ok, ça tient pas parce que l'aimant a sauté, donc il faudrait que je recolle l'aimant. Bon, rien de bien grave, mais il y a une partie derrière pour avoir accès au système perse. Et vous voyez l'aimant qui est collé sur cette partie-là, normalement ici, est décollé et se trouve juste là. Donc ça, hop, toujours de la mauvaise colle utilisée par les personnes dans les usines. Ça, je recollerai pour que ça tienne bien, parce que là, du coup, la tête ne tient plus. Bon, je retire ça pour le moment. Donc, système perse à l'intérieur, mais alors... Je vous mets le visuel sur le côté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression, quand je vois cette tête, qu'on est en train de lui chatouiller l'anus avec cette petite plume. Et ça lui fait... Ouh! C'est que ça me plaît ce genre de petites choses. J'ai vraiment l'impression qu'on vient de lui chatouiller l'anus à la plume et qu'il est super étonné. Oh! Qu'est-ce que tu viens de me faire là? C'est quoi cette tête? Ouais, non. Ils ont recasté forcément la tête de Hot Toys, aucun problème là-dessus, mais ils se sont foirés dans la taille des yeux. Les yeux sont immenses. Pourquoi cet air si surpris? Il y a souvent l'expression « pourquoi cet air si sérieux ?» que la super réplique du Joker, mais là c'est plutôt « mais pourquoi cette tête super étonnée ?» La peinture est cool, sourcils pareil, petit rouge à lèvres devant pour faire la bouche, pas de problème. Le sculpte des cheveux est top. Au niveau de l'assemblage, on aura forcément une grosse jonction dégueulasse pour la partie qui va se retirer pour pouvoir accéder au système perse. Donc au système perse, Personal Eye Rolling System, c'est pour pouvoir donner une orientation différente sur les yeux. Donc là, forcément, comme on enlève les cheveux, il y a une jonction pas très esthétique, mais la tête, c'est complètement moche, quoi. Pourquoi cet air si étonné, quoi? Ouh, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, les gars. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'hab. Ils servent à ça. Bon, faites-moi rire sur l'air étonné. Pourquoi est-ce qu'il a cet air étonné? Faites-moi vraiment marrer dans les commentaires. Faites preuve d'originalité. Faites-moi sourire. Franchement, ça mérite quelques petites légendes, cette petite tête. Alors, je fais une petite pause juste là, pendant ce que je vous explique. J'ai remarqué qu'effectivement, le visage, de cette manière-là, avec les yeux droits, fait un air super étonné. Je me suis un petit peu moqué de lui, mais je voulais quand même vous montrer que de côté et de près, lorsque l'on va bouger avec le système perse, juste ici à l'arrière, les yeux, et aller les orienter de côté, on a un air beaucoup moins étonné qui match quand même pas mal. Regardez, on va bouger, bon forcément pas comme ça fait un petit peu Pennywise, mais on va bouger les yeux un petit peu sur le côté, et on a du coup, un regard un petit peu moins étonné et qui match quand même plutôt pas mal avec la figurine et avec son expression. Donc ça va être plus une figurine à venir exposer avec les yeux de côté, peut-être avec les yeux vers le haut, on va regarder. On va regarder également, bon là ça fait un peu con, hein. On va regarder si on pose les yeux de façon plus intimidante de cette manière-là et en inclinant un petit peu, vous voyez, ça fait beaucoup moins étonné du coup et ça match très bien également. En regardant comme ça vers le haut, ça fait très intimidant. Et ça donc vraiment pas exposer la figurine avec les yeux droits. Elle n'est pas prévue comme ça fait vraiment un air. Je t'ai chatouillé l'anus avec une plume. Exposez bien la tête en orientant les yeux de différentes manières. Même chose, on va essayer de les orienter vers le bas pour voir un petit peu les différentes expressions. Comme si regardait quelqu'un de cette manière-là. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Là, ça fait encore plus terrifiant de la sorte. Donc voilà, on peut vraiment faire différentes expressions, mais surtout pas les yeux droits. Pas les yeux droits, ça fait un air trop étonné. On va le mettre comme ça sur les côtés. Voilà, regardez comme ça. Ça match super bien également. Petit tips, voilà les amis. Bon, écoutez, on a fait un petit peu le tour de ça. On va dans le box, on se fait une ou deux pauses, c'est parti.
Et voilà les amis, première petite pause simple, figurine tournant sur elle-même sans accessoires, sortie de boîte pour vous montrer la réalisation des amis de chez, je sais même plus qui, CyberX, voilà, excusez-moi. Donc figurine pas déconnante, le visage on a vu ensemble, bien orienter les yeux sinon un air complètement catastrophique, mais pour la réalisation du tailoring, c'est propre sans égaler la version de chez Hot Toys. On se fait une ou deux pauses avec quelques accessoires. Première petite pause avec la canne et une main ouverte, le chapeau haute forme sur la tête, ça matche bien le chapeau haute forme, on peut l'enfoncer un petit peu plus mais comme il le porte très haut dans le film, j'ai voulu le laisser tel quel. Ça matche bien, le noir et blanc avec le personnage, forcément c'est l'incarnation du Joker mime dans le film Batman 89. Voilà, petite pause, chapeau dans la main, pointant la canne et le visage abaissé avec les yeux relevés, plus menaçant. Ça match plutôt pas mal également, donc on peut s'habituer facilement au visage de la figurine du moment qu'on ne met pas les yeux comme je les ai mis lors de l'unboxing complètement droit. Forcément elle est sortie de boîte comme ça et là c'était une grosse catastrophe. Là comme ça avec les différentes expressions à gauche à droite en l'air, on arrive à donner quelque chose de plutôt cool avec cette CyberX. Dernière petite pause. Dernière pause, le flingue sur la tempe, les yeux vers le bas, complètement flippant, le chapeau dans l'autre main tendue. J'aime plutôt bien cette pose. Malheureusement, voilà, vous voyez derrière, on voit la jonction énorme des cheveux emboîtés pour le système perse, mais de face, ça fait plutôt l'effet et ça ne se verra pas. Donc à vous de bien accessoiriser, de bien poser votre figurine pour masquer ce petit défaut de conception à l'arrière des cheveux. Voilà mon conseil, vraiment les yeux de toutes les manières possibles, sauf de face. On est parti pour la conclusion. Conclusion sur ce Joker CyberX, comme je vous l'ai expliqué tout au long de la vidéo, c'est pas une grosse cata en fonction de comment on va orienter les yeux. Si vous mettez les yeux droit devant, on a une tête totalement comme ça, c'est complètement horrible. Si on articule les yeux de côté, de ce côté-là, vers le haut ou vers le bas, on obtient une figurine qui est plutôt pas mal dans l'ensemble. Donc tout va se jouer sur comment vous allez positionner les yeux sur ce Joker mime. Oui, je peux vous la recommander, à condition de bien orienter les yeux, comme je viens de vous dire. C'est une bonne alternative à la Hot Toys. Si vous avez possibilité par contre d'obtenir la Hot Toys à un tarif correct, sautez dessus. Celle-ci était aux alentours de 180-200 €, donc c'était pas encore excessif. La Hot Toys, on passe souvent les 400 €, donc le double du prix. À vous de voir ce que vous voudrez faire en fonction de votre budget. J'attends de vous lire. Est-ce que vous avez été surpris quand vous avez vu la tête comme ça, tout comme moi? Est-ce qu'au final, en arrangeant les yeux, ça passe? Petite déception sur la jonction dans les cheveux, mais de face, ça ne se verra pas. Donc tout dépendra également de comment vous allez l'exposer. J'ai vraiment hâte de vous lire sur votre ressenti sur ce Joker mime de la marque CyberX. CyberX, Jungrich, on n'est pas très loin l'un de l'autre, et peut-être même Enter B qui serait caché derrière pour faire des figurines sans licence. Je ne dirais peut-être pas de conneries. Si la figurine vous intéresse, sait-on jamais, parce que vous aimez justement l'exposer avec les yeux de côté, le haut, le bas ou autre, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens habituels pour pouvoir vous la procurer de la meilleure manière possible et au meilleur tarif. Merci une fois de plus de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, un gros like. On s'abonne si ce n'est pas encore fait, mais vous êtes nombreux à l'avoir déjà fait. Mais il y en a certains qui ne l'ont peut-être pas encore fait. On active la petite cloche, toutes les notifications, afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne lorsque je poste une vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux. On a passé les 53 000 abonnés. Ça va à une vitesse de ouf. Un énorme merci à vous tous. C'est tout pour le Joker Mime. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.